À voter. Super, à voter. Allez, c'est bien. Pour Baya? Oui. Le dépouillement est terminé. Donc félicitations à toutes et à tous. Rendez-vous, vous et les autres élus, mercredi pour le premier conseil municipal de l'enfant. Et c'est à ce moment-là qu'on élira le maire et les adjoints. Donc avec 10 voix contre 6, Bouffé-la Baya est élu maire du conseil municipal. Voilà, donc j'ai le plaisir, au nom de l'ensemble de tous les élus ici présents et de la municipalité en son ensemble, de te remettre l'écharpe donc de maire du conseil municipal enfant. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je te la mets. Voilà. Voilà. C'est le bras dessus. Voilà. Voilà. Donc je vous demande d'applaudir. Rallye citoyen, et dont c'est la 8e édition cette année, est organisée, est pilotée par ce qu'on appelle le trinôme académique. Nous travaillons tout au long de l'année sur votre parcours à venir. Le rallye citoyen s'inscrit complètement dans ce parcours à venir et nous avons hâte de retrouver vos camarades l'année prochaine et les années à venir. Il y a eu beaucoup de questionnaires sur l'histoire de France, sur la Seconde, Première Guerre mondiale. On a dû aussi faire appel à nos connaissances en EMC. C'était vraiment une journée très instructive, c'était aussi un moment où on pouvait connaître de nouvelles personnes, c'était très amusant. Et c'était très spécial comme journée, franchement, je garderai un très bon souvenir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le parc de la mairie de La Vanne. L'association Raconte-moi La Vanne est heureuse de vous présenter son nouveau spectacle.
c'est pas forcément une solution de facilité d'être ici. Mais quand on en a l'envie, en fait, c'est vrai que les difficultés sont quand même plus faciles à surmonter et on a de la satisfaction à avancer et à voir l'évolution positive qu'il y a. Donc c'est ça qui est important en fait. Et je pense que hier soir, je le disais encore, je vais dire, il faut croire à l'avenir. C'est compliqué, de tout temps, et les grands-parents le disaient, de tout temps, il a fait tous les temps. Puis mutualiser les forces et travailler ensemble, pas travailler les uns contre les autres, c'est-à-dire unir les compétences de chacun et penser qu'on on peut s'en sortir ensemble. Il y en a qui vivent vraiment dans le regret du textile. En même temps, c'était l'opulence, c'était vraiment c'était le plein emploi, il y avait beaucoup d'argent qui circulait, c'était vraiment la période qu'il fallait connaître. Et oui, il y en a aujourd'hui qui quand même veulent entreprendre et arrivent à voir quand même de l'avenir, qui ont un dynamisme et qui veulent aller de l'avant. Après, entre vouloir et pouvoir, les décisions politiques qui sont prises, des fois, n'aident pas à l'entrepreneuriat. Et c'est bien regrettable, mais oui, il y a des gens qui veulent. Il y en a plus que ce qu'on peut penser, quoi. Il y a des personnes, si on les laissait un peu partir et entreprendre, laisser faire les choses, et on verrait beaucoup de sociétés sortir. Ouais. Je sais quand on faisait les travaux ou quand on a monté les dossiers, les gens nous disaient ouvrir une librairie à Lavelanet, ou même encore des gens de l'extérieur qui viennent nous disent c'est courageux hein, à Lavelanet. Et ce qui est vraiment super touchant et puis source d'émerveillement quotidien, c'est que quand tu es libraire, tu es un peu dans l'intimité de ce que recherchent les gens, de ce qui les fait un peu vibrer, enfin voilà, et des fois on aurait envie de dire mais venez passer une journée avec nous et regardez ce que les gens lisent, comme ils lisent et ce qu'ils achètent, qui est parfois super exigeant quoi. Et voilà, et moi je trouve que Lavelanet c'est ça aussi. C'est aussi des petits territoires où les gens ont dû par moments partir, revenir. Donc il y a une vraie identité forte due, je pense, au paysage, à l'histoire du coin, enfin voilà. Il y a un vrai attachement et en même temps une ouverture. Enfin, voilà. Là où on était dangereux aussi, vous l'avez vu. Et des fois, plutôt que de jouer petit ballon, on récupère au milieu, boum, on marque. Vous avez vu, derrière, c'est pas la sécurité sociale chez eux, c'est pas... Buen día.
Nous célébrons un événement d'une grande importance pour notre département de l'Ariège. La pose de la première pierre du centre hospitalier du Pays d'Aulne. Cet instant est décisif dans notre engagement commun envers la santé et le bien-être de nos concitoyens. Cette pierre, nous l'inscrivons aujourd'hui dans le marbre pour garantir la bonne santé de nos habitants. Nous savons que quand nous assistons à la construction d'un établissement de soins comme d'un établissement d'enseignement, ce sont bien sûr des bâtiments, ce sont des murs qui s'élèvent, mais c'est surtout une dignité qui est donnée à une population. Et cela est essentiel dans nos territoires pour qu'il y ait confiance dans l'avenir, c'est qu'il y ait l'accès aux services, bien sûr, d'éducation et aux services aussi de santé. Beaucoup a été dit sur le fait que ça prenait du temps, que peut-être ça ne viendrait jamais. Voilà, derrière nous, grâce à la décision prise par le directeur général de l'ARS et par le PAC formé entre l'État et les élus et les contributions importantes de la région et du département, c'est une réalité qui se concrétise. La parole est tenue, la parole pour le Pays d'Aulne, pour les populations qui y sont, et l'attention des pouvoirs publics se déploie. Lavelanet est une petite île de demain avec beaucoup de projets. Bien là combien à partir d'un projet politique, d'un projet pour les habitants, un territoire retrouve un espoir et retrouve un avenir. On était déjà là pour l'inauguration du centre de santé, on était là pour la pose de la première pierre de l'hôpital de Lavelanet, nous sommes là encore aujourd'hui, et nous serons là encore éventuellement évidemment pour d'autres projets, et ça marque véritablement l'empreinte, la marque du dynamisme que l'ensemble des élus, l'ensemble des professionnels sur le secteur essayent d'impulser pour que ce territoire, vous l'avez dit Marc, et vous le vivez charnellement tous les jours, même moi aussi, à travers vous, comment on fait redémarrer ce territoire, comment on propose des choses, notamment au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, vous l'avez dit monsieur le sénateur, pour redonner du dynamisme à ce territoire. Il y a quand même une priorité du département sur ces politiques de transition énergétique. Et vous voyez quand même l'état des bâtiments qui, je crois qu'on peut tous être d'accord, nécessiter vraiment qu'il y ait une réhabilitation. Donc on voit que ces travaux vont amener quand même à ce premier pilier qu'on a toujours défendu, qui est sobriété, économie d'énergie, parce que l'économie, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne dépense pas. C'est celle qu'on ne consomme pas. Voilà, alors un grand merci, parce qu'en venant sur le chantier, en cours de chantier, je trouve, on voit bien d'abord la difficulté du travail, la coordination aussi qu'il faut mettre dans ces travaux qui n'est pas aussi simple que ça. Et je remercie les équipes du conseil départemental qui suivent ces travaux tous les jours. On est petit, nos territoires montagnards sont peut-être perdus, éloignés des grands centres, mais il y a du sens, il y a des hommes et des femmes qui sont porteurs de valeurs et qui ont des compétences et qui peuvent apporter beaucoup de choses aux clients et aux habitants de nos coins pyrénéens. Donc voilà. J'avais jamais entendu parler de Lavelanet avant il y a 2 ans et demi, quoi. Et après j'en ai parlé un petit peu, on m'a dit si Fabien Barthez, si machin, et j'ai dit oh, bah, ça peut pas être si mal. Et donc j'ai dit allez. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur sur l'entreprise. Après elle était dans le Pays d'Aulne, donc mais moi je me suis même pas posé la question. Alors il y a quelques personnes qui m'ont un peu mis en garde en mode ah bon mais c'est en déclin, etc. C'est un peu sinistré.
Et alors j'ai été mis en garde, mais à partir du moment, depuis que je suis arrivé ici, je l'ai entendu plusieurs fois encore. Pour autant, c'est pas quelque chose qui me saute aux yeux. Et il y a encore énormément d'opportunités. Et au final, ça sert très bien l'entreprise parce qu'on est entouré de prestataires qui ont des vraies compétences industrielles. On est un bassin avec une vraie compétence industrielle. Et donc dès qu'on est embêté sur des machines, qu'on a des problèmes de panne, etc., on a des voisins qui sont ultra réactifs, hyper compétents. Donc ça nourrit un peu l'activité. Je trouve qu'ici, que ce soit même au niveau artisanal, patrimonial, culturel, sportif, je veux dire, sur beaucoup de plans, on retrouve des activités de pointe, mais même y compris dans les commerces de la rue, les artisans de la rue. Nous, on est entre Recoul et Marotte, on a écrit à Paris en disant ça se passera bien pour nous parce qu'on est dans cette rue positionnée là. Carrefour nous a déjà proposé d'aller ailleurs et on a refusé. Parce qu'on est bien ici quand même. On aime bien nos clients, on a nos habitués, on les connaît par cœur, on sait ce qu'ils veulent. S'ils ne sont pas là à l'heure, on sait qu'il y a un problème. Voilà, il y a des rituels qui se sont installés. Puis on s'aperçoit que c'est quand même très dynamique, la Vlanée. Il faut essayer de répondre le plus possible aux attentes. On n'est pas dans une grosse ville comme Toulouse où les gens ils rentrent, ils prennent, ils payent, ils sortent. Il y a quand même plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. On est fiers de rendre service. On est fiers de les voir sourire après leur passage en caisse. Voilà, ils sont contents quand même. Parce qu'il y a toujours un petit mot, il y a toujours... voilà, on est fiers de ça, de ce lien qu'on peut avoir. Il se passe sur le Pays d'Olme et tout le monde le voit et je pense que le président de la communauté de communes, le maire de la Vlanée et tous les élus du territoire se battent aujourd'hui parce qu'on n'est pas sur un axe passant pour mettre en lumière toutes les pépites qu'on a. Bon, on va parler du château de Montségur, que tout le monde connaît, la fontaine de Fontestor, tout ça, mais on a aussi plein d'artisans d'art, on a plein de pépites d'entreprises sur le territoire, et au quotidien, tout le monde se bat, malgré que ça soit compliqué, tout le monde s'emploie à dire, en Pays d'Olme, il se passe plein de belles choses. Venez voir, on a 2 salles de cinéma, on a des projections de Paris, de théâtre qui se passent à la Vlanée, on a une très belle mairie avec un très beau parc, et dernièrement il y a eu la fête de la Noisette où il y a eu une foule, il y a tout qui bouge. Hein. Et je pense qu'on a la chance d'être sur un très beau territoire. Enfin voilà, il y a des différences et c'est super, mais on vit tous sur le même territoire, quoi, avec... il y a de fortes disparités, une grande mixité sociale, des points de vue qui peuvent être différents et tout, mais du coup, on est obligé de se côtoyer et de faire ensemble, et ça nous plaît.